Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la séduction. Donc, le titre, c'est séduction masculine versus séduction féminine. Et on va parler de ce sujet avec Raphaël Diaz, coach en séduction pour hommes. Bonjour Raphaël, Bonjour, comment vas-tu? je vais plutôt bien. Merci d'être là, bienvenue. Euh, on va tout de suite commencer sur ce sujet qui est très intéressant. D'ailleurs, j'ai hâte d'avoir ton retour sur ces questions que je vais te poser. Est-ce qu'au début, tu peux te présenter, nous dire un peu sur ton parcours, comment tu es arrivé dans ce domaine? Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, moi, ça fait 12 ans que j'accompagne des hommes et aussi des femmes parfois, ou Ok. même des gays, des lesbiennes, enfin, toutes sortes. Il n'y a pas de... Mais c'est vrai que j'ai accompagné principalement des hommes. Mhm. Euh, Pourquoi? Parce que j'étais quelqu'un d'assez timide, introverti quand j'étais gamin. Je m'étais surtout fait pas mal bisuter à l'école. Ça a commencé Mhm. comme ça. Et du coup, j'avais mon petit frère qui était en couple, qui j'avais l'impression de prendre du retard et j'étais assez frustré quand je voyais à la sortie du lycée mes, mes camarades qui étaient en couple. Et donc, je m'étais dit que je devais rattraper mon retard, ce qui en fait, on se fait une erreur, hein, mais c'était c'était ce qui m'a motivé en tout cas au démarrage, je pense. Voilà, à vouloir m'intéresser, d'abord à me faire respecter dans un premier temps, parce que j'étais quand même pas mal bizuté, et puis aussi à m'intéresser du coup aux femmes. Euh, Malheureusement, souvent c'est par la comparaison qu'on commence. Mais Oui. après, j'ai beaucoup évolué grâce à ça. J'ai accompagné plus de 200, 200 personnes à peu près. J'étais invité à plusieurs mariages. Je suis parrain de deux petites qui sont nées de rencontres qui se sont faites des fois dans la rue ou en soirée, suite Ah, à c'est des cool. accompagnements. Donc voilà, j'accompagne plus sur l'amour que peut-être des collègues à moi qui seraient plus sur avoir des relations libres ou des plans cul, comme ils disent. Moi, j'accompagne plutôt sur le fait de construire. Après, j'ai rien contre le fait de s'amuser, entre guillemets. Mm. Maintenant, euh, maintenant voilà, ça fait 12 ans. Et donc, je suis très content de pouvoir répondre à tes questions aujourd'hui, Manjit. Mais c'est vrai que au début, quand on est ado, au début de vers 21 ans, comme ça, on a tendance à se comparer et je pense que pour hommes, c'est encore plus dur de faire un premier pas et, et on est aussi, on est comparé entre potes déjà. Et du coup, toi, tu utilises quel type d'approche pour accompagner les hommes en séduction? Bah, souvent, ce qui est beaucoup critiqué dans la séduction, c'est le côté technique. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai changé là récemment, finalement, mon nom. Avant, c'était aborder, séduire. Et là, en ce moment, je suis en train de préparer pas mal de choses, mais c'est vrai que je suis plus sur une approche humaine. Donc, Love and Connection, maintenant, c'est le titre. Et c'est vraiment d'aller sur, pas par exemple, l'improvisation. Je travaille beaucoup sur l'improvisation. Moi, j'ai fait 50 théâtres d'improvisation, donc arriver à rebondir sur ce que dit la personne en face, à essayer d'être plus spontané, plus naturel, plus authentique. Donc, souvent, les gens disent, ah, il faut que tu aies confiance en toi, que tu sois naturel. Donc, bon, c'est bien gentil de dire ça, mais bon, le naturel, ça veut un peu rien dire si on dit ça et que tout le monde réussissait, ce serait aussi facile. Ça se saurait, quoi. Donc, il y a quand même une façon de travailler pour pouvoir s'affirmer, pour pouvoir être soi. On travaille aussi beaucoup sur l'affirmation de soi à travers des exercices comme par exemple apprendre à dire ce qu'on n'aime pas, ce qu'on veut pas, apprendre aussi à exprimer son désir dans le cadre de la relation homme-femme, sans forcément attendre de retour. Parce que souvent, la première chose que me demandent les hommes, c'est quels sont les signes d'intérêt d'une femme. Et en fait, Mm. cette question montre le mauvais état d'esprit, justement. C'est-à-dire que Oui. l'état d'esprit de quel est le signe d'intérêt, c'est pas dire qu'on en a rien à faire. Au contraire, il faut être attentif aussi à Mm. l'autre. Mais c'est-à-dire que si tu commences à être attentif complètement à l'autre et à te perdre toi dans l'autre, ben, en fait, tu n'arrives plus à être toi-même. Donc, la question numéro un des hommes montre en fait le problème qu'ils sont centrés sur l'autre plutôt que d'être centrés sur s'exprimer eux. Et ensuite, peu importe, la fille, elle peut dire non, mais l'important, c'est pas est-ce que la fille dit oui, est-ce qu'elle dit non, c'est est-ce que toi, tu arrives à t'exprimer, en fait, est-ce que tu arrives à montrer qui tu es, plutôt que d'attendre, d'être sûr qu'il y ait des signes d'intérêt avant de tenter quelque chose. Donc, par Mm. exemple,
on a quelqu'un qui va faire un compliment à une fille ou lui demander son numéro, eh ben, l'idée, c'est de le faire dans un état d'esprit où il n'y a pas d'attente. Or, Oui, si tu commences à te dire, Majid, je te fais un compliment, mais j'attends de voir si tu me regardes bien, si machin, si bidule, ça veut dire que du coup, en fait, mon énergie, là, elle est centrée sur l'extérieur. Et j'aime bien aussi cette oui, notion, là, récemment, depuis 1 an ou 2 ans, j'ai fait beaucoup de spiritualité moi-même à travers le chamanisme, à travers le breathwork ou d'autres pratiques. Et ce que je vois, c'est que la puissance d'un homme, on reparlera de la puissance plus tard, mais on peut déjà dire une première chose, c'est qu'elle vient d'une énergie qui vient de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, c'est homme comme. complètement. Et donc, quand on est centré sur l'extérieur, sur quels sont les signes d'intérêt, quels sont Mm, quels sont les moments où la fille est ouverte ou fermée, est-ce que la fille est une fille facile ou une fille difficile. En fait, là, mm, on est en train de perdre sa puissance. En fait. Voilà. complètement. Euh, Selon toi, quelle est la différence entre la perception sur la séduction féminine et la séduction masculine? En gros, comment les hommes ils perçoivent la séduction versus les femmes? Alors, c'est pas qu'une question de perception, c'est parce que souvent, on me dit oui, quand on fait des généralités comme ça, oui, c'est Raphaël, c'est ton avis. Il y a des femmes qui peuvent être entreprenantes, il y a des hommes qui peuvent être très timides. Alors, bien sûr, il y a de tout. Hein, donc, voilà, donc ça, c'est une précaution de langage que j'utilise. Maintenant, si on regarde pas mon avis, mais c'est vraiment les demandes qui viennent des gens qui me contactent, Mhm. c'est que bah, souvent les femmes, elles vont me contacter plus pour des problèmes de relations, de couple, plus parce que en fait, elles ont un couple qui fonctionne pas bien, ou elles sont dans une relation qu'elles ont du mal à que ce soit un couple. Elles voudraient que le mec s'engage et se mette en couple avec elles. Et les hommes, Mhm. c'est plutôt juste de faire des rencontres. Donc, moi, j'aime bien parler des chakras, puisque je sais que je crois Oui. ma d'origine indienne. En fait, le chakra qui va être le premier activé chez un homme, c'est le chakra sexuel. Chez une Mhm. femme, c'est le chakra du cœur. Et c'est là où on a Oui. du mal à se comprendre, c'est que nous, on commence par la sexualité pour ensuite aller vers l'amour. Et vous, vous allez de l'amour vers la sexualité. Donc, en Mhm. fait, pour les deux cas, il y aura les deux. Mais c'est juste que le Oui. chemin n'est pas le même. Il y en a un qui est comme ça, et l'autre qui va être comme ça, qui va être en montée. Et donc, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. En fait, ça qui est drôle, c'est qu'il y a toujours cette espèce de guerre des sexes en mode ah, mais les hommes pensent qu'au cul. Et les femmes, les femmes, elles veulent autant parler de sentiments. Mais c'est pas ça. C'est juste que c'est juste qu'en fait, on aime les deux. En fait, c'est juste que Oui. dans l'ordre, en fait, que ça ne se joue pas dans le même ordre. En fait. Donc après, bien Il y a sûr, il y a des les... femmes qui peuvent être très romantiques et il y a des femmes qui peuvent être très sexuelles. Mhm. Je pense que la séduction des femmes, pour répondre directement à ta question, est plus indirecte en général. Mhm. Et les hommes peuvent être peut-être plus directs, mais après, il y a aussi des différences culturelles. En Angleterre, les femmes sont peut-être plus directes, machin, visu. Mais bon, voilà. Donc, c'est pas aussi clair. Je pense que ce qui se passe aussi en France maintenant, c'est qu'on a une énorme culpabilité judéo-chrétienne qui est quand même restée de par la religion. Et donc, on a Mhm. beaucoup de mal pour les femmes à assumer leur sexualité parce que on est toujours en train de dire Complètement. que les femmes qui assument leur sexualité sont des salopes, sont des putes. On a beau dire, on est en 2025 et on est toujours dans ces clichés de l'homme qui, d'un côté, dit je veux une femme libérée, nanani, nanana, et en Mhm. même temps, bah, dès qu'une femme commence à être sexuelle avec lui, ah, c'est une pute. Enfin, genre, faut se réveiller, les gars. Enfin, je veux dire, à un moment donné, je veux dire, bah oui, une femme aime bien le sexe, oui, elle a envie des fois exprimer sa sexualité, mais si à chaque fois qu'elle exprime, on dit que elle se fait insulter ou juger, bah Mhm. forcément, ça ne va pas aider la société à évoluer, quoi. Donc, bon, voilà. Complètement. Justement, en parlant de ces normes sociales et culturelles, selon toi, comment ça influence en fait les stratégies de séduction des hommes par rapport à celles des femmes? Eh ben, c'est une très bonne question. Bah, les femmes sont plus indirectes, donc en général, souvent, on va avoir des femmes qui se rapprochent, qui vont trouver un prétexte. C'est rare qu'une femme dise directement à un homme, tu me plais. Ça peut arriver, hein, Mhm. ça peut arriver, mais c'est quand même plutôt rare. Et en plus, ça ne fonctionne pas comme ça, puisque si on revient sur cette notion de chakra, même si un homme lui plaît, une femme va quand même essayer de le connaître pour voir si, en termes de personnalité ou de conversation, ça fit. Donc c'est rare qu'il y ait quand même ce côté aussi direct. Mhm. Maintenant, en soirée, en boîte de nuit, on va avoir des femmes qui, bien sûr, avec l'alcool, avec l'envie, peuvent être très directes, etc. Mais c'est parce qu'elles sont déjà, entre guillemets, chauffées par l'ambiance. Mhm. Voilà, mais
elles sont déjà mises dans l'ambiance, entre guillemets. Mais de base, moi, souvent, ce que je verrais plus, c'est une femme qui essaierait un homme lui plaît, de faire des signaux indirects. Et voilà, donc en fait, elles vont déjà plus essayer et ça part aussi du principe que même si une femme peut être attirée par un homme, elle va avoir envie d'abord de connecter avec lui avant d'avoir envie de coucher avec lui. Donc en fait, elle va plutôt essayer de parler, de le connecter, de trouver un prétexte pour rentrer en conversation, par exemple. Voilà, typiquement, je vais avoir une femme qui dit Ah, vous venez souvent ici alors que bien sûr, on s'en fout. Ou vous savez si ils font des cours de. Parce que moi, j'aime beaucoup la salsa, de salsa ici. Alors qu'en fait, elle sait déjà la réponse. Donc, elles vont trouver des questions un petit peu, entre guillemets, à deux balles pour essayer de rentrer en contact. Des questions brise-glace, quoi, donc pour les femmes. Ou sinon, bah, on va avoir des femmes qui se rapprochent physiquement. Donc, par exemple, sur la piste, on va avoir une femme qui va se rapprocher de toi, en fait. Ou qui va essayer de te regarder, de jouer avec le regard donc elle te sourit, elle te regarde, donc pour essayer de capter ton attention, par exemple. Pour un homme, ça va être plus d'essayer d'approcher la femme en étant peut-être plus direct, peut-être. Mais encore une Oui. fois, on n'est pas obligé d'être direct non plus si on veut faire connaissance en tant qu'homme. Mais c'est vrai que souvent, on va avoir un côté un peu direct chez les hommes. Plus direct. Comment un homme il peut savoir que la femme elle est gênée quand il l'aborde ou elle est plutôt ok, ouverte à la séduction? Bah, en fait, c'est le langage du corps déjà. Après, ce qui est marrant, c'est que j'aime bien dire que l'autre est un miroir de nous-mêmes, c'est-à-dire que souvent la femme est gênée parce que l'homme n'assume pas vraiment. Il y avait mon ex qui disait un pervers, c'est un homme qui n'assume pas. Que la perversion, ça vient de cacher en fait. Ça vient pas d'avoir envie de la femme. Une femme n'en voudra pas à un homme d'avoir envie d'elle, même sexuellement, je pense. Elle pourra être gênée parce que elle est mal à l'aise avec sa propre sexualité, par exemple. Mais c'est pas le fait d'avoir envie d'une femme qui gêne une femme. Ce qui gêne une femme, c'est peut-être qu'elle est timide, ou c'est peut-être. Mais par contre, ce qui va vraiment la gêner, c'est le côté un peu caché de la séduction, justement indirecte d'un homme, qui serait de l'ordre de salut, j'aime bien comment tu es. Et en fait, un homme qui fait semblant d'être ami alors qu'il veut plus, c'est très désagréable. Et parce qu'on sent qu'il a envie, qu'il a une intention cachée. Donc, je pense que ça gêne beaucoup les femmes. Oui. Un homme, qui dirait, écoute, franchement, je te trouve très jolie et qui serait calme avec ça et OK avec ça, mais bien sûr, ça va gêner, mais ça va gêner dans une autre gêne qui serait plus de la tension sexuelle. Et plutôt que de vouloir retirer la gêne, dans ce cadre-là, là, la gêne est positive. C'est-à-dire que le jeu de séduction se joue dans cette tension sexuelle qui a lieu entre une femme et un homme. À l'inverse, si vous n'avez pas de tension sexuelle avec une femme, elle va vous dire il n'y a pas vraiment eu de feeling, il n'y a pas eu d'étincelle, etc. Donc, parce qu'il y a une tension sexuelle, qu'il y a quelque chose qui se joue. Donc, le désir, l'envie, voilà, elle peut ne pas être exprimée. Ce désir ne peut ne pas exprimer tout de suite. Ça peut être un jeu aussi dans la séduction, d'être dans l'ambiguïté, dans est-ce qu'il a envie de moi ou pas. Mais il faut quand même comprendre que cette tension qui a lieu entre une femme et un homme, ce désir, pour dire autre chose, c'est ce qui crée aussi la séduction. Donc, à l'inverse, si on veut tout de suite le rationaliser, on peut. Mais dans tous les cas, il faut ensuite prendre le temps d'essayer de se connaître, etc. Donc, les signaux qui montrent vraiment qu'une femme est fermée, bah, ce serait qu'elle ne vous regarde pas, elle regarde ailleurs, elle n'a pas envie de vous parler, elle est, voilà, ou elle rebondit pas vraiment sur ce que vous dites, elle joue pas au jeu de la séduction avec vous, donc vous faites de la répartie ou de l'humour, voilà, elle répond pas trop. Voilà. Donc, après, c'est quand même une différence entre la femme qui est gênée parce qu'elle est timide ou qu'elle est mal à l'aise, elle n'a pas confiance en elle, quoi, ou elle est gênée parce que vous êtes lourd. En général, une femme qui est gênée parce que vous êtes lourd, elle va trouver un prétexte. Voilà. Une femme qui est ouverte, elle va rebondir sur ce que vous dites, typiquement, par exemple. Oui, Souvent, les oui. hommes passent avec beaucoup de conversations. Donc, il faut laisser aussi de l'espace, en fait. Voilà. Tu as parlé, tu as dit quand vous êtes lourd, c'est que cette limite fine entre ces deux comportements, en tant qu'homme, j'essaye de séduire cette femme, l'aborder, ou à quel moment je deviens lourd. Papa, je prends le numéro d'une fille en soirée, je lui envoie un message du style, ah, c'était une super soirée
avec toi, ça pourrait être cool de se voir jeudi. Donc la femme, le fait de ne pas continuer montre qu'elle n'est pas intéressée. Donc elle va dire, ah c'est gentil, oui c'était une bonne soirée. Donc là, j'observe qu'elle n'a pas rebondi sur jeudi. Donc je vois qu'il n'y a pas, elle ne me redonne pas le change. Elle ne... Donc là, si elle fait ça, ça veut dire que potentiellement, ou elle veut juste être polie avec moi par SMS, mais voilà, ou elle n'est pas intéressée vraiment, ou elle a besoin que je continue le jeu de séduction. Mais le jeu de séduction, là, il se joue dans peut-être, on verra. C'est-à-dire, si tu m'intéresses un peu, mais je ne suis pas encore prêt à te voir, en fait. Parce que sinon, elle aurait rebondi sur jeudi. Et là, le mec un peu bête, il dit alors, jeudi, tu m'as pas répondu. Donc, genre réfléchis, c'est pas qu'elle n'a pas compris, c'est qu'en fait, ce que les mecs ont du mal à comprendre, c'est qu'il y a un jeu de ni oui ni non, du peut-être, qui est la zone grise de tu m'intéresses, mais c'est pas encore bon. Donc continue à me séduire. Et ça, les mecs, ils ont du mal à comprendre ça, parce que pour un mec, c'est ce qu'on appelle la mentalité binaire, c'est que c'est oui ou c'est non. Alors en fait, pour la femme, ça peut être aussi c'est agréable pour l'instant, continue. Mais je n'ai pas encore dit oui ou non. Donc, il y a une phase de on fait connaissance. Et du coup, ça, les hommes, ils ont beaucoup de mal à comprendre cette phase-là. Et ça peut même être oui, tu m'intéresses, mais pas suffisamment pour te voir ou pour te donner mon numéro ou pour t'embrasser. Donc, sinon, ça va être des phrases comme ça va trop vite, etc. Donc, ça, je pense qu'un homme doit apprendre à être patient. Tu vois, j'étais à un cours d'impro hier. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Moi, ça fait 5 ans que je fais de l'impro. Enfin, j'en ai fait 3 ans, puis des spectacles. Donc, on pourrait dire qu'avec d'autres choses, en tout, ça fait 5 ans parce que j'ai fait 3 ans d'impro, mais j'ai fait d'autres choses qui sont liées à l'expression orale. Bon. Donc, j'étais dans un groupe où il n'y avait que des gens de 5 ans, 10 ans d'expérience. C'était assez incroyable. Et il y avait 80% de mecs. Et je demande au prof, mais pourquoi il y a 80% de mecs? Il me dit, quand on fait du théâtre d'improvisation, la première année, il y a 80% de filles. Que les filles aiment beaucoup la communication. Il y a plus de femmes que d'hommes. Donc, c'est bien. Et qu'est-ce qui fait qu'on passe entre la première année à la 5e année avec 80% de mecs? C'est qu'à un moment donné, quand la nana, elle avance dans l'improvisation, elle se voit que les mecs, ils prennent tout l'espace, ils parlent, blablabli, blablablou, blablabla. Ils veulent tout le temps des impros, ça va vite, ou c'est péchu, ou c'est dynamique. Et en fait, du coup, la femme qui, en fait, naturellement, a plutôt cette posture dans l'énergie féminine de recevoir aussi, de pouvoir être dans un jeu de je reçois ton énergie, je vois ce que j'en fais, je vois si j'aime ton énergie. En fait, si à chaque fois elle est obligée de se battre pour pouvoir avoir un échange, à un moment donné, elle est fatiguée, puis elle arrête l'improvisation. Vous voyez ce que je viens de dire sur l'impro, c'est ce qui se passe dans le jeu de séduction souvent avec les hommes. C'est-à-dire qu'ils commencent bien. Salut, je te trouve sympa. La fille, écoute, tu as l'air sympa aussi. Jusque-là, tout va bien. Et après, c'est dans la phase après, où blablabla, blablabla, ça devient très long parce que le mec, il veut tout de suite sa réponse. Non, mais quand tu m'as dit que tu vas bien, ça veut dire oui ou non. On couche ensemble, on couche pas ensemble. Donc, il faut qu'il a canalisé son énergie sexuelle. Et je dis souvent que la puissance de l'énergie sexuelle, puisqu'on parle de désir, là, elle est dans l'expression du désir. Ça permet de mettre à l'aise les femmes. Plus vous êtes à l'aise avec votre sexualité, plus les femmes vont être à l'aise avec vous. Et ça va avec aussi... attends, une seconde. Et ça va aussi avec canaliser son désir. Une seconde. Alors, en attendant, n'hésitez pas à poser vos questions. Je répondrai plus tard ou ce soir en live, comme vous le savez. Je crois que Raphaël a une visite. Oui, je suis revenu avec merci. Donner un rendez-vous à un client. Il y a le courrier qui passe. Vraiment désolé. Je t'en prie. Comme ça, on voit que c'est du live. Donc, il y a le courrier qui passe. Il n'y a pas de souci. Oui, vas-y, continue. Tu veux que je te rappelle ce que tu étais en train de dire? Je disais qu'il y a toujours cette phase que j'aime bien qu'on appelle la phase, en fait, la femme commence à séduire le mec même. Des fois, ça arrive encore plus quand la femme séduit le mec. Et en fait, où elle commence à jouer avec le mec, un peu comme en théâtre d'impro. Et en fait, le mec prend tout l'espace, plutôt que de la laisser s'intéresser à lui.
Et en fait, c'est super important, peut-être d'être un peu initiateur au début pour un homme, c'est très important, parce que malgré le fait qu'on soit en 2025 et que les femmes disent oui, mais moi je sais aborder un homme quand il me plaît, machin. Bon, dans les faits, moi quand je leur demande, ok, tu dis que tu fais ça, mais dans les faits, alors par exemple, combien d'hommes tu as abordé là, par exemple, sur les 5 dernières années? Ça, Majid, par exemple, Majid. Est-ce que tu as déjà abordé un homme, toi, dans ta vie? Ça t'est déjà arrivé? Je ne sais pas si tu es en couple ou pas aujourd'hui, mais est-ce que tu as Si déjà. je le suis, mais j'ai pas abordé. Je Ouais, fais, tu vois, comme tu disais, la plupart des femmes, c'est la femme qui attend que l'homme fasse le premier pas, etc. c'est ça. Donc, oui, Donc, tu n'as jamais abordé d'homme toi-même. non, moi, j'ai jamais abordé. On m'a abordé. Voilà. Et donc, du coup, bah, c'est ce qui se passe. C'est que il y a beaucoup de femmes que je vois qui sont très dans la mouvance féministe, que je respecte à fond, quoi. Moi, je suis très féministe aussi, mais qui me disent oui, les mœurs se changent. Moi, je suis pour que les mœurs se changent, mais dans les faits, aujourd'hui, il y a quand même toujours peu de femmes qui abordent, euh, voilà, qui abordent des hommes. Donc, Oui, c'est ça. d'ailleurs, il y a des femmes qui veulent aborder, mais elles savent pas comment le faire, le manque de confiance, ou de timidité, et comme on disait, la culture et le jugement, ça joue beaucoup aussi parce que voilà, la société nous juge beaucoup en fonction de ce qu'on fait. Voilà. Euh, et je vais te parler parce que tu m'as parlé de l'énergie masculine Oui. et féminine. Est-ce que tu peux expliquer rapidement, voilà, parce que après j'ai d'autres questions, on n'aura pas le temps. Alors, l'énergie féminine et l'énergie Les... masculine. Oui, très intéressant. Alors, là, on rentre encore dans les notions de spiritualité. On a parlé des chakras. Maintenant, on parle de l'énergie Ouais. féminine et masculine. Donc, l'énergie féminine, c'est l'énergie de recevoir. C'est en lien avec le sexe féminin, puisqu'il est plutôt tourné vers l'intérieur. Donc, c'est la réception, c'est de donner de l'espace. C'est aussi l'intuition. C'est aussi l'empathie. C'est l'énergie qui va de l'extérieur vers l'intérieur. L'énergie masculine, c'est l'énergie qui va de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, c'est une énergie émettrice, on pourrait dire. Voilà, tout Mm. simplement. Donc, on pourrait dire aussi leader-suiveur. Euh, donc, c'est un peu ça quand on parle d'énergie masculine et féminine. Donc, bien entendu, euh, un homme n'est pas forcément, et je ne souhaite pas que les hommes deviennent 100% émetteurs et une femme ne doit pas être 100% réceptrice. On Mm. parle d'énergie, on ne parle pas de femme ou d'homme, on parle d'énergie masculine et d'énergie féminine, si c'est important quand même de faire la distinction. Et ce qu'on peut observer dans la société, moi j'aime beaucoup David Deida, qui est en fait un mec qui fait beaucoup de tantra, parce que je me suis beaucoup lu et fait des stages et de trucs avec le tantra là-dessus, donc qui encore une Mhm. fois vient d'Inde, le tantra, toujours dans la culture indienne. Et donc dans le tantra, ce qu'on m'explique, c'est que la majorité des hommes sont dans une énergie masculine et la majorité des femmes sont dans une énergie féminine. Il y a quand même peut-être 3% d'hommes qui vont être en polarité opposée et femmes Mm. inversement. Mais même dans les couples lesbiens ou gays que j'ai accompagnés, il y a quand même plutôt un émetteur, un récepteur. Si on veut que Oui, le couple dure, souvent les couples où il y a deux émetteurs ou deux récepteurs, ça ne marche pas très bien. oui, Parce que ça, ça oui. se, ça se Mm. ça se fight beaucoup. Donc c'est quand même important qu'il y ait plutôt une polarité opposée comme ça. Mm. On pourrait dire aussi que j'avais vu au niveau des loups, dans les animaux, les loups, pour l'espèce, pour qu'elles survivent, il y a un introverti, un extraverti, peu importe si c'est le loup ou la louve, mais c'est parce qu'en fait, c'est pour l'équilibre. Parce qu'il y en a un qui va aider à découvrir le territoire et d'autres à stabiliser, à prendre soin de la progéniture. Donc en fait, c'est assez normal pour la survie de l'espèce là qu'il y ait ça. Moi, je Mm. suis dans les théories évolutionnistes, j'en reparlerai peut-être plus tard. Mais donc voilà, énergie masculine, féminine. Soit 90% de la population est plutôt dans sa polarité, c'est-à-dire un homme dans sa polarité masculine. Maintenant, ce qui se passe, c'est que les hommes se dépolarisent beaucoup aujourd'hui, principalement à cause du système et de l'éducation et de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, Oui, sont très très critiques et donc je pourrais en parler. Et l'idée pour moi, c'est de ramener aux gens leur essence. Leur essence, c'est ce qui fait du oui, sens. Maintenant, c'est bien d'avoir un équilibre, parce qu'on parle tout le temps aujourd'hui d'équilibre dans tous les sommets, oui, donc moi, j'en ai marre de parler de ça, et je ne vais pas vous dire équilibrer le masculin, le féminin, ça vous l'avez déjà entendu. Moi, ce que je vais vous dire, c'est retrouver votre essence. C'est comme oui. si je vous dis, bon, tu as du thé et du café, Manjit, qu'est-ce que tu préfères? Le thé ou le café, toi? Moi, je bois les deux.
Tu vois les deux. Mais là, si tu devais en choisir un, tu préfères quoi, du coup? Ça dépend du moment, je Ça veux dépend dire. du- Mais voilà, tu auras le choix jusqu'à la fin de ta vie de prendre qu'un des deux. Tu choisis Ouais, lequel? je vais Le thé ou choisir le thé. Allez, tu je vais choisis le choisir thé. Tu choisis le thé. Donc ça veut dire que ce qui fait plus de sens aujourd'hui, si tu devais donner tes préférences, c'est le thé. Et tu vois la difficulté à choisir. C'est-à-dire que là, quand je te dis les deux, tu as envie de me dire, bah non, je reste libre, je prends les deux. Et c'est très intéressant ta réaction. Donc en fait, tu peux vouloir rester libre, mais justement s'engager, puisqu'on va aussi parler de couple, c'est à un moment donné choisir s'engager, hein. Donc, oui, et on est dans une société qui nous désengage en permanence en nous parlant tout le temps de liberté comme étant oui, l'apanage de prendre aucun choix, c'est génial. Donc en fait, prendre le choix, c'est aussi revenir à son essence, c'est-à-dire ce qui fait le plus de sens. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas aimer le café, mais ça veut dire qu'à un moment donné, tu fais un choix. Et tu fais un choix par rapport à ce qui fait du sens pour toi. C'est-à-dire ce que tu préfères toi, tes goûts à toi. Et moi, je suis très contre la déconstruction dans le sens de ne pas avoir de choix. Parce qu'on peut oui, reprendre beaucoup de choses dans les termes, et il y a des choses qui sont bien. Déconstruire son ego, tous ces fausses identités, c'est génial. Mais par contre, refuser de faire des choix parce qu'on penserait que faire des choix, ce serait discriminant, c'est non, quoi. C'est-à-dire, non, on a tous des goûts, on a tous des envies, on a tous des choses qu'on préfère, et ce n'est pas discriminer ou être méchant envers les autres que de dire, bah, moi, je préfère ça plutôt que ça. Et c'est mm, important de pouvoir revenir à son essence. Le mot essence, c'est ce qui fait du sens. Et ce qui fait du oui, sens, c'est nous, intérieurement, qui savons ce qui fait du sens pour nous. Donc c'est important de revenir maintenant. On a été dans une époque où on était dans des caricatures, l'homme beaucoup dans son masculin, la femme beaucoup dans son masculin. oui, On nous a dit, là, depuis maintenant 20 ans, 10 ans, équilibrons, les hommes doivent mm, être durables et authentiques, et les femmes doivent être plus affirmées, plus dans leur puissance. Moi, je vous dirais maintenant, revenons à ce qui fait du sens. mm. Voilà. J'aurais envie d'instaurer un moment Complètement. comme ça. Merci pour ces précisions, Raphaël. Je précise juste pour ceux et celles qui ne savent pas, l'énergie féminine, on a tous une énergie féminine et une énergie masculine. C'est pas énergie masculine, c'est homme, énergie féminine, c'est femme. Voilà, juste pour précision. C'est bien clair. Alors, parlons des réseaux sociaux et des applications de rencontres. Est-ce que depuis l'arrivée des réseaux sociaux et applications de rencontres, est-ce que tu as remarqué une évolution dans les dynamiques de séduction entre les deux sexes? Ah oui, oui, bah là, c'est énorme. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a dépassé la barre des 50% des gens qui se rencontrent sur les sites de rencontres. Donc, c'est énorme. Et ça montre que malheureusement, les gens ont du mal avec la vie réelle et qu'on est de plus en Oui, plus déconnectés. Je pense qu'après le Covid, on est rentré dans une ère où on était déjà, où les gens ne savent plus interagir. Et c'est très, très malheureux. C'est-à-dire que moi, j'apprends aussi dans mon métier la communication, j'apprends à interagir, à parler de soi, à savoir aussi écouter l'autre, rebondir sur ce qu'il dit, comme je disais. Donc mm, oui, moi je trouve ça très triste. Et en fait, ce qui est drôle dans les applications de rencontre maintenant, c'est que les dernières mouvances en application de rencontre montrent qu'il y a des applications qui reviennent à presque trouver un prétexte pour se parler. C'est-à-dire que, en oui, fait, comme les rencontres à 4 ou 5 dans un restaurant, type dîner à plusieurs, comme les rencontres type activité que j'ai vu aussi, mm, euh, on revient aussi dans les speed dating. Donc en fait, c'est-à-dire qu'on oui, a besoin de nouveau de revenir dans le réel. Et je ne sais pas ce que ça va donner, mais enfin, moi, je lutte aussi de manière générale contre la surexposition aux médias, les réseaux sociaux. oui, Je trouve qu'on est dans, on n'arrive plus à se concentrer. On le voit aussi pour les enfants aujourd'hui, les adolescents. C'est très grave à l'ère dans laquelle on arrive, le consumérisme. Et le consumérisme, il est à tous les niveaux et on le retrouve aussi dans la séduction. C'est-à-dire que Paris, par mm, exemple, est la ville où il y a le plus de célibataires, et c'est là où il y a le plus de moyens de faire des rencontres. Donc c'est le paradoxe. C'est ah, le paradoxe. ouais, C'est-à-dire qu'on nous fait, encore une fois, on revient au paradoxe de la liberté où on disait avoir du mm, choix, c'est être libre. En fait, avoir du choix, c'est pas être libre. Il y a cette expérience du camembert, enfin, c'est une expérience sociologique où on met 3 fromages, on demande à la personne de choisir, et en fait, on lui demande ensuite s'il est satisfait de son choix, d'accord? Et on a
un taux de satisfaction de 80% à peu près. Ou 80. Je suis content du fromage que j'ai pris. Et ensuite, on donne 150 ou 200 ou 300 produits et on dit à la personne de choisir. Et ensuite, est-ce que tu es satisfait de ton choix? Et là, le taux de satisfaction diminue à 5 ou 6. Ce qui Ah oui. montre que plus on a le choix, plus on est malheureux, en fait. Ah ben oui, ça me fait penser à tout ce qu'on a aujourd'hui pour la télé, les chaînes, Netflix. On a tellement de choix qu'on ne sait plus quoi faire, on est perdu et à la fin, on a perdu 1 heure pour choisir et on est déçu, en fait, on n'est pas satisfait. Est-ce que ça peut, enfin, je suppose que ça peut jouer aussi chez les femmes qui ont plus de choix, entre guillemets, par rapport aux hommes sur Ah oui, les oui, applications. alors ça, justement, encore une fois, quand on parle de les hommes et les femmes sont pareils, bah, encore une fois, euh, moi je lutte beaucoup contre la destruction des genres, pour qu'on soit clair. Je suis pour le féminisme, je suis pour l'égalité des sexes, je suis absolument contre la destruction des genres, mais alors absolument contre. Et je me positionne, alors là, pour le coup, c'est pas une opinion que je veux convaincre qui que ce soit, mais je suis très très au clair sur mon avis là-dessus. Donc, alors après, à chaque fois, il y a toujours ces débats. Est-ce que c'est l'influence de la société ou est-ce que c'est l'influence biologique? Bon, moi, je pense que c'est toujours les deux influences. Ce qu'on voit, en tout cas, en termes de comportement sociologique, qui pourrait être influencé par la société ou par notre biologie, moi, je crois qu'il y a les deux et qu'il y a quand même aussi une forte influence biologique et que le but, c'est pas de se déconstruire dans le sens de retirer son influence biologique parce que je pense que je suis pour le retour à un côté aussi de notre corps. Je suis très pour le corps. Je pense que notre corps nous envoie beaucoup de signaux. Et donc, je pense que ces signaux, il faut les écouter. Et ça dépasse le côté de la séduction. Mais donc, ce qu'on voit, c'est que les femmes, naturellement, sont plus sélectives que les hommes. Et ça, on le voit beaucoup dans les sites de rencontres. C'est-à-dire, les femmes passent énormément de temps à choisir les hommes qu'elles veulent rencontrer. Elles ont 80, même une femme qui n'aurait pas des caractéristiques particulièrement attirantes va avoir énormément de choix. On va avoir une femme, on va dire, même si j'aime pas ce terme lambda, qui va avoir 100, 200, 300 likes en l'espace de quelques minutes. Donc elle va vraiment pouvoir avoir le choix de parler avec pléthore d'hommes. Et c'est pas du tout le cas des hommes. Les hommes vont avoir très très peu de choix. Donc on va avoir 3% des hommes qui vont être choisis par les femmes, à peu près, qui ont des caractéristiques visuelles qui plaisent aux femmes et 97% qui vont avoir quasiment genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matchs en l'espace de 2-3 semaines, comparé aux femmes qui vont avoir 100 ou 200 matchs. Donc les femmes vont être beaucoup plus sélectives que les hommes. C'est ce qu'on voit sur les sites de rencontres. Donc déjà, messieurs, soyez plus sélectifs. Et deuxièmement, euh, euh, en fait, c'est juste un état de fait. Donc, c'est-à-dire que en fait, ça montre aussi les limites des sites de rencontres. C'est que si en fait on veut le mettre tout le monde avec tout le monde, les gens vont être très très sélectifs. Donc c'est pour ça que justement les hommes vont être quand même souvent déçus des sites de rencontres. Et c'est là où mon métier rentre en jeu, c'est qu'on peut les aider aussi pour aller draguer dans la rue, en soirée, euh, et puis faire des activités, développer un cercle d'amis, etc. Voilà. Oui, c'est vrai, comme j'accompagne aussi les hommes, j'ai beaucoup de retours sur aujourd'hui, les gens veulent rencontrer en vrai parce que sur les applications, c'est pas la même chose. Et en plus, parfois, c'est des personnes entre guillemets faux profils. Les personnes qui mentent, etc. D'ailleurs, en parlant de ça, qu'est-ce que tu conseilles aux personnes, aux hommes qui osent mentir aux femmes pour la séduire, pour un coup d'un soir, etc., en leur disant qu'ils recherchent une relation sérieuse. Parce que j'ai vu un post sur Insta, un témoignage, et voilà, je voulais avoir ton avis là-dessus. Je pense que c'est aussi les femmes qui se mentent beaucoup à Oui, elles-mêmes en pensant que elles veulent du sérieux, alors qu'en fait, qu'on veuille du sérieux ou qu'on veuille du plan cul, je pense même que c'est la société entière qui nous ment à nous faire croire qu'on pourrait décider comme ça sans connexion humaine. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans le mental pour moi quand on dit sérieux ou plan cul. Ça, oui, c'est des étiquettes, c'est-à-dire on peut avoir une intention plutôt de vouloir du sérieux ou de plutôt vouloir être dans une période où on s'amuse, ça je suis d'accord. Mais globalement, ce qui se passe en réalité,
quand on est connecté avec l'autre. Et c'est aussi mon travail. C'est pour ça que notre prise s'appelle maintenant Love and Connection et pas aborder et séduire. C'est que la connexion, elle emmène naturellement à vouloir construire ou pas vouloir construire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le chakra de l'homme, il est plutôt au niveau sexuel au début. Il est visuel. L'homme, il va avoir du désir, il va avoir envie de coucher avec la femme. Ensuite, quand il se sent à l'aise, il va vouloir construire, il va ouvrir son cœur. Souvent, c'est un peu une généralité que je fais. Et la femme serait peut-être plus l'opposé. Donc, je veux dire, oui, on peut être honnête, mais je veux dire, comment expliquer ça Connecté à son cœur, à son Je veux dire par chakra. là, c'est que je ne veux pas forcément dire aux hommes juste soyez honnête. Oui, soyez honnête, vous voulez juste du plan cul, vous pouvez être honnête. Pour l'instant, mais en fait, il y a un entre-deux, c'est-à-dire plutôt expliquer aux gens la nuance. Dites, bah écoutez, pour l'instant, je ne suis pas trop dans l'idée de me poser, mais il faudrait voir où là, je suis dans une phase où je veux m'amuser. Mais en fait, je trouve ça tellement, comment dire, caricatural de dire juste je veux me poser ou je veux être en couple. Alors qu'en réalité, une connexion, moi, quand une femme me dit tu veux du sérieux, je dis bah, j'en sais rien, je te connais pas en fait. Genre, comment tu vois, moi je préfère cette réponse que dire que mentir aux femmes quand tu sais pertinemment que tu sais pas encore si cette personne elle te correspond ou pas, que voilà, tu vas passer ta vie avec elle ou pas. Donc je préfère que l'autre moi, je me vais dise te, oui, ben, je sais pas comment. je vais te donner une citation puisque tu m'en as donné une. C'est que les femmes sont auditives, donc les hommes mentiront toujours, et les hommes sont visuels, donc les femmes se maquilleront toujours. Donc voilà. Donc nous, on est visuels, on va être attirés par le côté visuel, et vous, vous êtes auditive. Maintenant, effectivement, on peut séduire avec le côté auditif sans mentir. Tu as raison quand même. Mais voilà, le cerveau rationnel dit toujours merde. Moi, je dis ça aussi. C'est-à-dire, séduire une femme avec de la rationalité, ça marche pas, puisque c'est l'envie qui donne envie de construire avec quelqu'un. Oui. Et donc, si je commence à dire à une femme, écoute, je vais te faire une théorie sur les relations hommes-femmes. Alors, il y a des étiquettes. Les étiquettes couple, amis ou plan cul sont des étiquettes stériles. Et en fait, l'idée, c'est plutôt de se dire qu'on viendra au feeling. Donc, bon, voilà. Si on le fait avec un peu d'humour, à la limite, ça peut passer comme ça. Mais en réalité, voilà, il y a un jeu de séduction, il faut taquiner, il faut être léger, il faut s'amuser. Tous ces trucs-là de mettre des étiquettes, c'est pour se protéger. On a tous beaucoup de systèmes de protection, femmes comme hommes, on a envie de se rassurer. Tu veux du sérieux? T'es bien truc? Est-ce que tu es prêt à te déplacer? Moi, j'habite en Italie. Est-ce que tu vas... Faites des rencontres. Connectez-vous avec les gens, ouvrez-vous. Moi, je suis contre aussi cette fameuse to-do list qu'on entend partout. Je vais faire les critères de ma relation idéale. Moi, ça m'a fait beaucoup souffrir de faire les critères de ma relation idéale. Ça m'a fait vraiment beaucoup souffrir. Voilà, je veux bien qu'on ait un petit peu des préférences, mais genre écoutez-vous aussi à ce niveau-là, au niveau du cœur, comme tu disais. Oui, complètement d'accord. Oui. Je trouve que les critères, c'est beaucoup plus dans le mental, alors que le cœur, bah, c'est ta connexion avec toi-même et quand tu vois que ça vibre avec l'autre. Et c'est ça l'amour. À partir du moment où ça vibre avec le cœur de l'autre, après les critères dans le mental, c'est voilà, je veux un homme ou une femme, un homme grand, une femme grande. Enfin, voilà, je pense qu'effectivement, on est influencé aussi par ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Bref, quel conseil tu donnes aux hommes pour les aider à augmenter leur confiance en soi et améliorer tout ce qui est communication verbale et non verbale? Alors, donc vaste sujet. Le premier conseil qui me viendrait, c'est il faut que les hommes qui sont timides, en tout cas, ou introvertis, et qui sont justement sur les sites de rencontres, c'est faites des activités. Faites des activités sociales. C'est vraiment le premier conseil. C'est-à-dire, commencer. Moi, les activités qui aident le plus dans la séduction, c'est la danse de couple, le théâtre d'improvisation. Le théâtre d'improvisation est de ça différent du théâtre classique, qu'il oblige à rebondir et à développer l'écoute active, à rebondir sur les mots. Donc, le théâtre d'impro, la danse, sortir plus,
Voilà. Complètement. Voilà, c'est Et la première chose que je conseillerais, parce que les timides ou les introvertis qu'on accompagne, souvent, ils sont pas assez, ils se renferment sur eux, ils sortent pas assez. Ils, ils- ils se, ils se bloquent dans leur tête, ils restent bloqués sur une nana qui les a rejetés ou qui les a mis en friend zone, et ils restent des années dessus. Genre, arrêtez de faire des fixations obsessionnelles sur une fille, et juste fréquentez, sortez, voyez ce qui se passe. Et aussi, ne forcez pas aussi. Euh, ouais. je vais vous parler du fait de forcer. On parlait de feeling et d'émotion, Manjit, toi et moi là. Et en fait, forcer, ça veut dire quoi? On peut dire que c'est forcer, effectivement, il ne faut pas forcer les femmes si elles te disent non, voilà. Mais c'est aussi se forcer soi-même aussi des fois. C'est-à-dire, Oui. moi, je me suis beaucoup intéressé à la blessure de l'abus, de la maltraitance, de l'humiliation. Souvent, on se rend compte que les gens qui sont abusés, on se laisse abuser des fois. On se fait abuser parce qu'on dit oui à des choses qu'on ne voudrait pas. On laisse des comportements continuer avec nos amis, avec notre famille, et on essaie de plaire à des gens aussi qui ne sont pas intéressés par nous. Donc, je veux dire, plutôt que de vouloir séduire, le mot séduction, c'est un mot qui implique déjà, c'est pour ça que j'ai changé mon terme, et là j'ai marqué coach séduction pour hommes, mais aujourd'hui je fais plus love and connection, de l'amour et de la connexion, que souvent les mecs ils me disent oui, j'essaie de séduire la femme, j'arrive pas, je suis trop stressé. Genre, change ton discours. Change ton discours. Ne séduis pas la femme. Ne séduis pas la femme. Va connecter avec elle. Donc, je vais changer mon nom là. Je vais mettre coach connexion pour hommes. Comme ça, ce sera le bon nom. C'est-à-dire, voilà, faut pas essayer de séduire. Faut essayer Créer d'aller une vers connexion. et voilà, d'essayer de connecter. Et si ça ne marche pas, ça ne veut pas dire que tu es nul, que tu es bête, que tu ne plais pas. Ça veut juste dire que peut-être aussi, bah, la femme, elle n'est pas dans ton énergie. Donc, moi, je suis quelqu'un de très extraverti. Tu vois, je fais beaucoup de blagues, je fais beaucoup d'humour. Il y a des femmes très sérieuses. Putain, j'arrive pas à connecter avec elles. Ça ne marche Oui, pas. bah oui, Elles parce qu'il n'y a pas de connexion. ne comprennent pas mon humour, elles n'aiment pas ça. Non, non. Et à l'inverse, quelqu'un qui serait plutôt, je sais pas, qui aime bien une conversation profonde, sérieux, machin, bah, peut-être, voilà. Donc, il y a plusieurs types de caractéristiques. Vous avez votre énergie, on pourrait dire que c'est comme des couleurs. Vous êtes, imaginons, couleur bleue, vert, jaune. Il y a comme les chakras, pour rester toujours dans le thème magique de l'Inde. Parler du tantra, des chakras, donc toute la spiritualité indienne, eh bien, il y a des gens qui sont jaunes, ils vont aimer votre couleur jaune. Ils vont Bah aimer oui. ça. Donc, plutôt que de batailler à toujours essayer que cette fille-là, machin bidule, euh, j'aime bien Frank Lobvet, je ne sais pas si tu connais Manjit. Frank Lobvet, c'est quelqu'un qui est dans la spiritualité. Il dit il faut aller là où ça pousse. Pardon? Il dit il faut aller là où ça pousse pour nous, en fait. Oui, ça me parle tellement. Voilà, mieux comme ça. Et quel conseil tu donnes aux hommes qui ont la peur de rejet? Comment, comment tu les conseilles pour qu'ils gèrent mieux cette peur de rejet et qu'ils apprennent quelque chose? Alors moi, je leur donne le concours de râteau. C'est-à-dire, vous arrivez vers une fille et vous leur dites, est-ce que tu peux me mettre un râteau? Parce que je dois apprendre à me désensibiliser. Et c'est vraiment, tu sais, on parlait de la différence homme-femme. Moi, j'ai parlé de la relation père-fils. J'ai eu la chance, et j'ai toujours la chance d'avoir un père qui m'a enseigné des valeurs que je vais appeler masculines. On parlait du masculin, du féminin. Dans ce que moi, je considère comme les valeurs masculines, on a des choses qui sont très différentes de ce qu'on entend dans le discours il faut que les hommes soient vulnérables, à l'écoute, bienveillants. Bien sûr, les hommes, développer ces qualités, c'est des formidables qualités. Être à l'écoute, bienveillant, vulnérable, c'est très bien. Voilà, d'accord. Maintenant, moi, ce qu'on m'a appris en tant qu'homme, hommage à toi, papa, si tu regardes ça, c'est pas comme mon père, c'est aussi la vie qui m'a appris ça. Et c'est moi qui ai décidé de développer ça. Mais c'est apprendre la souffrance, apprendre le rejet, apprendre à se battre pour ce qu'on a envie, apprendre à se confronter à l'échec, aux erreurs, apprendre à construire quelque chose, apprendre à faire des efforts, apprendre à aussi non, contrairement à ce qui est dit souvent, ne pas tout partager aux autres, à aussi apprendre la solitude, apprendre Oui, à gérer ses émotions aussi, à les contrôler, à savoir complètement. se battre. Et là, je ne parle pas de la violence gratuite, mais de la légitime défense, se battre pour les gens qu'on aime, à pouvoir protéger les gens qu'on aime. Donc ça,
faut quand même revenir un petit peu dessus. Donc, un homme qui, en fait, aurait peur du rejet, c'est un homme qui, pour moi, n'a pas encore bien intégré son masculin. Et moi, s'il Oui, travaille avec moi, je vais lui faire intégrer son masculin. C'est-à-dire, mais prends-toi des rejets en masse, mais vraiment, prends tellement de rejets que tu vas finir par aimer le rejet. Et en fait, au bout d'un moment, tu seras tellement dans le processus de juste, le plus important, c'est ton référentiel qui va changer au bout d'un moment. Le référentiel, en fait, quand on se prend beaucoup de rejets, ce n'est plus est-ce que les femmes m'acceptent ou pas, ou est-ce que, par exemple, là, je discutais sur la recherche d'emploi. Moi, j'ai postulé à 100 candidatures et peut-être que je vais retrouver un CDI en ce moment à côté de mon métier de coach, love coach. Je fais aussi un CDI. Voilà. Et j'ai postulé 100 fois. Donc, ça veut dire que quand on postule 100 fois, et j'ai 4-5 entretiens. Je veux dire, moi, des oui, fois, je vois des gens qui me disent j'ai postulé 2 fois, ça ne marche pas. Mais je me dis, c'est pas c'est vrai, possible. ça me Mais parle. c'est possible que tu abandonnes au bout de 2-3 fois. Genre, mais Ouais, j'arrive même pas à le concevoir tellement la personne a peu de résilience. Je veux dire, mais le niveau de résilience, c'est une qualité qui est essentielle. Donc, la résilience, quand elle est bien développée, ça fait qu'on apprécie plus le processus que le résultat. C'est-à-dire qu'on a oui, plus complètement. de plaisir à Mm. développer ses compétences que à faire en sorte que ça marche, en fait. Oui, c'est ce que je dis souvent, profiter de chemin, parce que c'est ce chemin qui est plus intéressant que l'objectif, parce qu'une fois on est arrivé à l'objectif, bah, l'expérience est terminée, C'est ça. tu vois. C'est Il ça. faut amuser aussi, s'amuser de cette expérience. D'ailleurs, parlant de l'expérience, tu m'avais dit que tu as déjà accompagné les hommes en situation de handicap. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Quelle a été Alors, ton expérience? la situation de handicap, oui, alors. Bah, ça, c'est. Bah, oui, oui. Alors, bah, du coup, bah, il y a des gens qui ont eu des handicaps physiques ou des handicaps mentaux. Donc, bah, j'ai accompagné des bipolaires. J'avais vu récemment une interview d'un présentateur télé qui avait dit qu'il était bipolaire. Donc, franchement, c'est génial. D'accord. C'est en France? En France, ouais. En France, ouais. Ok, super. Bah, c'est bien qu'on commence à parler aussi de sujets tabous au niveau handicap mentaux. Ouais, 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 handicap mentaux, ouais. Et alors, du coup, bah, j'accompagne des gens comme ça. Je suis à peu près le seul, parce qu'il y en a d'autres qui prétendent le faire, mais qui ne savent pas le faire. Et il faut savoir que le handicap, pour moi, a très peu d'accompagnement sur tout ce qui est vie sentimentale et amoureuse. Et d'ailleurs, je suis très content qu'il y ait des gens comme toi, Manjit, qui aident sur Merci. ça. C'est formidable que tu puisses apporter ta contribution là-dessus. Donc, oui, je t'en prie. Oui, j'allais te demander, qu'est-ce que tu as remarqué comme difficulté pendant ton accompagnement chez les personnes, chez les hommes en situation de handicap? Leur jugement d'eux-mêmes, c'est la première chose. En Oui, fait, comme on parlait de s'assumer depuis le début, là, indirectement, on va vraiment rentrer sur cette notion de s'assumer. Euh, En fait, les femmes ne veulent pas un homme parfait, elles veulent un homme qui assume qui il est. La beauté d'un homme, c'est à partir du moment où il assume qui il est, comme une femme d'ailleurs. Donc, il y a un côté rayonnant dans assumer qui on est. Je veux dire, mm, donc, moi, par exemple, je suis hyperactif, c'est pas un handicap. Et c'est pas classé comme handicap, en tout cas. c'est Mais différent. c'est différent, c'est un trouble ou ça peut provoquer des différentes choses. Mais Mm, ça a aussi des avantages. Plus j'ai accepté mon hyperactivité, je vais prendre mon cas, mais c'est la même manière pour laquelle j'ai travaillé avec les coachés, plus je me suis senti mieux et j'ai eu des résultats. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de très dynamique, très enthousiaste, beaucoup d'énergie. Donc il y a des femmes qui vont trouver ça envahissant. Ah, tu vas dans tous les sens, nanana. J'ai peur que je vais pas réussir à te canaliser, machin. Donc, moi, maintenant, je sais que je suis comme ça, je l'assume, je le dis, je sais aussi que je sais canaliser mon énergie, tout ça. Et donc, plus j'assume ça, plus je vois que ça fonctionne pour moi, avec les femmes, avec les hommes, dans le travail, je parle, dans tous les domaines, en fait. Pour trouver des amis, je veux dire, mm. moi, je suis hétéro, mais voilà, j'ai des gays, j'ai rien contre. Je suis ouvert enfin, je suis pas ouvert moi personnellement, mais chacun a fait son type de sexualité. Voilà. Oui, on a compris, t'inquiète pas. On a compris. Bref, donc du coup, qu'est-ce que je disais? Du coup, je suis ça va torturer cette histoire. Voilà, tu accompagnes toutes sortes Oui, voilà, donc il y avait de un bipolaire, personnes. par exemple. Bah, je l'ai accompagné à assumer sa bipolarité, à le dire à sa copine. Et en fait, bah, ils sont en couple, ils ont un enfant, ils sont mariés. Wow, c'est génial, tu vois.
C'est ça la puissance de l'amour. J'adore. Et un dernier message clé que tu voudrais transmettre aux hommes qui veulent comprendre, améliorer leur approche de séduction tout en étant authentique. Alors l'authenticité, c'est un terme qui est beaucoup utilisé et je crois qu'il est confondu par le fait de dire tout ce qu'on pense tout le temps. Donc moi, je parlais des valeurs masculines et je vais parler de la pudeur, que moi j'associe aussi à la dignité. Donc souvent, nous, notre façon de transmuter notre douleur en tant qu'homme, c'est important de le dire, et ça, les femmes qui sont en développement personnel ont du mal à le comprendre, c'est en étant seules et c'est pas forcément toujours en partageant ses émotions. Et on voit qu'il y a un mode de communication qui est libérer sa douleur ou sa souffrance en partageant sa douleur et sa souffrance avec d'autres personnes. Moi, ce que j'observe souvent, c'est que le fait de passer du temps avec moi-même me permet de transmuter pas mal ma douleur quand j'ai des problèmes ou des difficultés dans ma vie. Bien sûr, on peut être aidé, ça fait du bien, et on peut être aidé aussi entre hommes, etc., à partager et à avancer dans nos problématiques. Mais c'est important de voir que la vulnérabilité n'est pas, l'authenticité n'est pas de dire tout ce qu'on pense tout le temps à tout le monde. C'est pas de faire des déclarations d'amour aux femmes. C'est pas de dire à une femme tout le temps j'ai envie de coucher avec toi parce que voilà, hop, on nous a dit sois authentique. On parlait de est-ce qu'un homme doit, voilà. C'est plutôt d'être en alignement avec ce qui est important pour nous. C'est-à-dire de s'assumer, comme on l'a dit, dans notre caractéristique, dans ce qui fait du sens pour nous. On parlait d'aller dans l'herbe qui pousse pour nous. Donc, en fait, l'herbe n'est pas plus verte dans le jardin du voisin. L'herbe est plus verte là où on l'arrose. Donc, je vous invite à arroser l'herbe de votre intériorité, de ce qui vous fait plaisir, de ce qui vous met de la joie. Et donc, en fait, l'authenticité, c'est plutôt ça. C'est ne vous forcez pas quand vous êtes en train d'être dans des interactions qui, en fait, ne font pas de sens pour vous. Par contre, si une femme vous plaît, battez-vous. C'est-à-dire, battez-vous dans le sens, dites-lui, allez insister pour voir. Des fois, elle est hésitante, vous lui reproposez une fois, 2 fois, 3 fois. En moyenne, moi, quand on parle de rendez-vous, j'ai remarqué que la moyenne des hommes que j'accompagne, des fois, il faut qu'ils proposent 2-3 fois avant qu'ils aient un rendez-vous. Le premier rendez-vous, la fille annule, puis elle reporte. Bon, c'est encore une donnée sociologique. Des fois, elle accepte le premier rendez-vous. Alors, on dit, mais pourquoi toutes les filles annulent le premier rendez-vous ou reportent, machin Si elle a envie de le voir, elle pourrait dire oui. Pourquoi Parce qu'en fait, quand j'accompagne les femmes, je vais vous citer une femme que j'ai accompagnée récemment. Je trouve ça très excitant de voir que l'homme a envie de moi et de le faire languir et de voir s'il ne se trompe pas, s'il n'abandonne pas et s'il continue à avoir envie de moi, en fait, en restant sûr de lui. D'accord ? Oui. Ça, en fait. Donc, une femme qui a envie de vous, le cocher dont je parlais qui était bipolaire, il est d'origine indienne, justement, donc il me fait beaucoup penser à l'interview qu'on a aujourd'hui. Et il a fait 5 rendez-vous. Dès le deuxième rendez-vous, il a essayé d'embrasser sa copine. Et c'est au bout du 5e rendez-vous qu'il a fini par l'embrasser. Donc elle l'a bien fait galérer. Hein. Mais elle a bien fait galérer, là, pour le coup. Et là, vous voyez, ils sont mariés avec des enfants. Voilà, quoi. Ouais, c'est cool. Merci beaucoup, Raphaël, pour ces échanges très enrichissants. On va passer au défi. Je te laisse présenter ton défi. Ah, ok, cool. Alors, du coup, on a un défi pour tes auditeurs, auditrices. Donc, le défi, ça va être, j'y avais pensé là, il faut juste que ça revienne. Donc, c'est en lien avec l'authenticité. Ça va être en fait, vous allez noter quelque chose que vous aimez faire, parce qu'on a dit que la première chose pour avoir confiance, ce serait de faire une activité, une passion. Donc, je vais vous donner des idées. Donc, par exemple, et tu peux m'aider aussi dans ce défi si tu veux. Donc, on a le yoga. Ah, il fallait bien que je passe le yoga. J'ai passé que les trucs sur l'âme. Il fallait que je passe le yoga. Donc, le yoga, la méditation, le tantra. On a parlé de la danse de couple. On a parlé du théâtre. Est-ce que tu aurais d'autres activités que tu pourrais conseiller Quelle activité tu aimes bien, toi, par exemple Moi Ouais. Oui, bah oui, tu parles à moi. Bah oui.
Alors, l'activité que j'aime bien et que je conseille aux autres, c'est vraiment interagir avec les autres, créer des connexions, échanger, parler, pas juste dans le but de séduire, mais juste créer des connexions. Et en fait, en continuant, vous allez voir que vous allez attirer les gens comme vous qui vont matcher votre énergie. Alors, je parlais d'activités sportives ou loisirs. Toi, t'en fais, par exemple? Là, j'en fais pas sportive, mais plutôt tout ce qui est yoga et méditation, étirement. Après, sportif, je fais, je marche Il y a aussi, l'entrepreneuriat que tu fais, puisque tu es entrepreneuse, donc l'entrepreneuriat fait partie d'une activité, en fait. mais pas sportive. Pas sportif, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas sportif. Après, je C'est vrai. fais de la rééducation. Je La marche, rééducation, voilà. des groupes de rééducation. Mais alors, ça peut être la lecture, ça peut être le cinéma. Enfin, prenez une passion que vous avez. Voilà, c'est ça mon défi. Prenez une passion. Oui. Euh, Après, ce que je conseille, c'est aussi écrire, en fait. Avoir un journal, c'est tellement important parce que ça, en fait, vous pensez sur un papier et ça fait ça décharge, quoi. Il faut nettoyer exactement. le cerveau. Donc là, c'est une activité plutôt solitaire, mais qui est top, l'activité Ouais, d'écriture d'un journal. Moi, je vais la combiner avec le défi en disant, effectivement, il y a des ateliers d'écriture, par exemple, aussi à Paris, mais on aurait pu parler de peinture, on aurait pu parler de... Donc, je pense, voilà, on vous a donné quand même pas mal d'idées d'activités. Prenez une activité que vous aimez et vous allez créer un groupe. On a parlé de pas mal de choses qui créent justement notre action. Un truc qui crée l'attraction, c'est aussi le leadership. Un homme qui va dans sa voie, qui aime, qui est authentique, il est capable aussi d'être leader sur ce qu'il fait. Donc, vous allez créer un groupe WhatsApp ou un groupe Facebook qui a le nom de votre activité. Je vous donne un exemple. J'avais un pote qui était un peu, enfin, coaché, qui était gothique. Il a créé un groupe qui s'appelait, je sais pas, bière et billard gothique. Et il a créé un groupe Facebook et il a rajouté des gens dedans. Donc, vous allez créer un groupe Facebook ou un groupe WhatsApp si vous avez déjà un groupe d'amis et qui a le nom de l'activité. Dans ce groupe, ouais, vous c'est pouvez noté, parler en oui. fait de l'activité avec ces gens-là ou encore mieux leur proposer des sorties pour cette activité. Donc, par exemple, imaginons que vous faites du footing le matin. Bon, on a parlé un petit peu de sportif, mais on n'a pas donné d'exemple. Hop, vous créez un groupe qui s'appelle footing matin. Et vous proposez à ce groupe à des amis à vous. Ou vous créez le groupe sur Facebook si vous n'avez aucun ami, malheureusement, pas beaucoup d'amis qui soient dans votre activité. Vous créez un groupe Facebook ou Instagram, ça prend 30 minutes. Enfin, sur Facebook, ça prend 30 minutes, qui s'appelle, par exemple, je sais pas, sortir courir à Paris. Voilà, par exemple. Hop. Et vous créez ce groupe-là. Ensuite, dans Ouais, ce groupe, vous pouvez rajouter des gens. Voilà, un ouais, peu c'est comme. une bonne idée. Et puis, vous pouvez aussi mettre dans notre groupe Facebook qui existe déjà, hein, le sommet anti-amour, vous postez ce que vous avez créé, le groupe, le nom du groupe, et aussi dites-moi les activités que vous aimez. Donc voilà, créer un groupe. Après, peu importe que vous ayez un handicap ou pas, parce que l'idée, c'est aussi de vous mélanger. C'est pas parce que j'ai un handicap, je vais pas aller vers les autres qui n'en ont pas, parce que j'ai peur d'être rejetée, parce qu'ils ne vont pas m'accepter, parce que je suis moche ou je suis nulle ou je peux pas avec mon handicap. Le groupe, c'est en ligne. Après, tout le monde enfin, les gens qui sont là, s'ils sont là, c'est parce qu'ils sont aussi sensibilisés ou ont envie d'en connaître plus sur le handicap. Donc n'ayez pas peur, si vous avez un handicap, allez aussi vers les autres, vers les personnes qui n'ont pas de handicap. C'est comme ça qu'on se mélange et c'est comme ça qu'on sera dans l'inclusion. Voilà. Alors, si... D'ailleurs, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais 2 secondes. C'est que j'avais un personne qui était autiste Asperger. Je ne sais pas si vous D'accord. connaissez. Enfin, autiste tout court. Ouais. Pas Asperger, autiste normal. Et il avait créé un groupe qui s'appelait Randonnée Paris. Et il avait D'accord. rencontré une fille comme ça, avec une randonnée, parce qu'à la base, il y avait 7 personnes sur la randonnée. Puis tout le monde a annulé au dernier moment, puis il restait plus que lui et elle. Et donc, ils ont fait la randonnée tous les deux ensemble. Donc, c'est pour la petite anecdote, pour raconter une histoire vraie. Et c'est comme ça qu'il a rencontré une fille, en fait. Bon, voilà. Ah bah, tu vois, ça peut. Donc, ça, c'est une occasion et c'est créer un groupe, c'est aussi créer des opportunités de rencontres amicales ou amoureuses. Mais voilà, il faut toujours expérimenter, tester pour voir ce que ça donne.
Alors, on parle de ton e-book que tu nous as offert et je te remercie. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est cet e-book? Alors, c'est comment séduire en étant naturel. Ça reprend un peu beaucoup de concepts qu'on a parlé sur l'authenticité. Donc, vous Ok. verrez. D'ailleurs, un des conseils, c'est de tenir un journal. Donc, tu vois, comme quoi tu as donné un très, très bon conseil, Manjit. Et donc, effectivement, c'est gratuit. C'est un e-book que je vous offre pour recevoir finalement les 7 conseils. Hein, un peu comme les chiffres aussi, c'est symbolique. Donc, vous verrez les 7 Oui. conseils pour être naturel malgré sa timidité en séduction. Voilà. Merci Raphaël. Et on va parler de ton bonus que tu nous offres dans le pass VIP. Et on te remercie. Je te laisse expliquer ce. Alors, on rigolait avec Manjit parce que effectivement, j'ai mis le tigre encore une fois. Vous savez que le tigre, c'est encore l'animal de l'Inde. Donc, vous voyez, Voilà, ça t'as une aussi, c'est un truc connexion. que vous me voyez faire depuis le début avec Manjit, c'est que on crée des points communs à travers aussi la culture de l'autre, en s'intéressant à Ouais, l'autre. Moi, j'ai préparé, comme tu as pu le ressentir aussi, des anecdotes avec l'Inde, tout ça. Donc, c'était un petit peu ma façon de faire de l'humour. Et pourquoi j'ai choisi aussi maintenant plus sérieusement ce tigre, c'était pas juste par rapport à Manjit et l'Inde, c'était parce que longtemps, j'avais cet animal totem du loup. D'ailleurs, le surnom qu'on m'appelle dans la sélection, c'est loup. Et si tu me référencies, tu mettras loup, s'il te plaît, et pas Raphaël Diaz sur Google, parce que c'est très important pour moi, comme j'ai d'autres ok, activités. Donc, tu mettras bien loup. Ou tu pourrais mettre peut-être le tigre, parce qu'en fait, là, récemment, j'ai fait un voyage chamanique. Et dans ce ok, voyage chamanique, il y avait mon loup qui a été gentiment remplacé par le tigre. Et c'était un tigre sibérien. Donc ce tigre-là n'est pas un tigre sibérien, c'est un ok, tigre du Bengale, le Bengale, ok. et qui est en Inde, bien entendu. Donc, le tigre du Bengale, un très très joli tigre. Le tigre, à l'image de la puissance du félin, donc c'est très charismatique, un tigre. Hein. C'est puissant, c'est fort, et à la différence du loup, le loup un peu chasse comme ça, un peu dans tous les sens, avec une meute. Le tigre est plus solitaire, il va chasser seul Mhm. et il prend le Oui. temps vraiment de ne pas faire des mouvements pour rien. Il est D'accord, paresseux. Il est paresseux dans le sens où s'il se met en chasse, un loup va avoir une fois sur 10 ou une fois sur 20 sa proie, comme, les, d'accord, comme, comme les lions. Le tigre est beaucoup plus précis, beaucoup plus puissant aussi, même en termes de volume, beaucoup plus grand et fort. Donc, le tigre, c'était vraiment l'image pour moi du charisme. C'est la force tranquille, en fait. Et c'est vraiment la nouvelle direction que prend mon entreprise avec Love and Connection, puisque ça a aussi mm, changé de nom. C'est-à-dire qu'on est plus sur l'énergie interne, comme je l'ai beaucoup répété depuis le début, oui, Manjif. Et donc, cette formation-là est vraiment détruire le game. Le game, c'est le jeu de séduction. Donc, on n'est pas oui, dans un jeu de séduction. Il n'y a plus de jeu, là. On est sérieux. C'est-à-dire que on est dans je suis moi et je sais qui je suis. Et comme je sais qui je suis, ça rayonne. Et donc ça se fait pas naturellement, juste en se disant, comme on vient de le dire, je suis naturel et voilà. Il y a des oui, exercices concrets de développement mm, personnel que je donne sur comment justement s'affirmer en étant calme, comment séparer l'agressivité de la violence et de mm, l'affirmation et de l'assurance. C'est pas la même chose. Souvent, il y a beaucoup de confusion dans ça. Comment séparer quelqu'un qui est lourd, on a parlé de la lourdeur, Manjit, avec oui, quelqu'un qui est sexuel et assumé et que ce soit agréable pour la femme. Donc, c'est des nuances, tout ça, mais qui sont super importantes, surtout dans la société dans laquelle on vit, où on a la tendance un peu à tout confondre, à mettre tout dans le même truc, à dire soit aux hommes, soyez juste complètement asexués, ou soyez sexuels, ou mais mm, si vous êtes sexuel, vous êtes lourd. Donc, il y a beaucoup de manque de nuances dans notre société. Donc, moi, là, je reviens vraiment sur un masculin sain, pas un masculin toxique. C'est-à-dire un leader qui est l'invitation, la femme, l'homme propose, la femme dispose. Donc c'est vraiment cette énergie-là que on apporte dans cette formation, mais c'est aussi l'énergie de finalement gérer ses émotions en tant qu'homme. Ça va beaucoup plus loin que par rapport aux femmes. C'est aussi apprendre à gérer ses émotions. C'est justement ce qui fait que notre affirmation de soi n'est pas agressive, mais se met dans de la confiance et de l'assurance et de la dignité aussi. C'est aussi apprendre à agir au bon moment, au bon endroit et non pas
raconter sa vie à tout le monde en disant que c'est génial d'être authentique. C'est pas ça du tout. Oui, oui. Non, c'est pas ça. Merci Raphaël. Voilà. Donc vous avez vu, il y a énormément de choses dans cette formation. Merci beaucoup pour cette formation Raphaël. Et si vous voulez avoir accès à cette formation, vous pouvez obtenir le pass VIP dont le lien est sous la vidéo. Et je vous mets aussi le lien de l'e-book de Raphaël. Et donc vous pouvez trouver Raphaël sur son site aborderetcestdur.fr. Donc qui va bientôt changer. Hein. Le nouveau nom, ça va être Love Connection. Merci beaucoup, Raphaël. C'était vraiment très enrichissant. J'espère que ça t'a plu et moi, ça m'a plu et j'espère qu'on a. Tu représentes bien la transition que je suis en train de faire parce que c'était la première interview que je fais avec le nouveau nom de la marque, qui n'a pas encore changé, mais donc maintenant tu sais. Et tu as été et donc tu vas pouvoir être la première Manjit. Wow. C'est marrant à annoncer aussi ce changement à travers toi de marque. Donc c'est quand on fait un changement de marque, c'est aussi un changement d'identité. Hein. C'est pour prendre une métaphore, c'est le serpent qui mue. On lâche l'ancienne peau, on acquiert une nouvelle peau. Donc il y a cette mutation. Hein. Il faut savoir que le serpent en Inde, contrairement en France, n'est pas représenté comme un animal mauvais. Au contraire, c'est un animal qui est sacré. Donc, voilà. Encore l'Inde. Donc, voilà, je suis très content de faire cette mutation avec toi. C'était ma première interview avec en plus une femme qui représente justement une minorité qui mérite à être plus sur une cause qui, quand même, c'est important de le dire aussi pour toi, Manjit, me touche beaucoup. Hein. Le handicap, c'est une cause qui me touche beaucoup. C'est pour ça que j'ai moi-même accompagné beaucoup de gens avec du handicap et que vraiment, l'idée, c'est que être mieux que mieux, c'est être différent. Et ce qui fait vraiment votre puissance, c'est votre différence. Et vous pouvez transformer, devenez les experts de votre handicap et plutôt que de considérer que c'est un problème, faites-en une force, transmutez. Vraiment, tu as une cause qui est très, très noble. Et moi, aujourd'hui, là, j'accompagne plus en ce moment tout de suite de personnes parce que je suis en train de faire cette transition. J'accompagne quand même sur cette formation avec des conseils extrêmement utiles. Et je suis vraiment content qu'il y ait des gens comme toi qui accompagnent sur des sujets aussi importants. Donc, merci Raphaël, oui, effectivement, ces personnes méritent aussi l'amour, le bonheur, comme tout le monde. Mais il y a juste un travail à faire chez ces personnes et chez la société. Sur les mentalités, les tabous, etc. Exactement. En tout cas, merci beaucoup et je te dis à bientôt. À bientôt, merci. Ciao. Alors, si vous avez des questions spécifiques handicap, de toute façon, je fais un live ce soir. Donc, on va parler de tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Si vous avez des questions sur différentes interviews. Et on va de toute façon parler du handicap, de séduction, etc. Pardon. Et je vous dis à ce soir, bonne journée ou bonne soirée, ça dépend où vous êtes.